Bon lundi matin, la Naudière, comment allez-vous en cette belle journée? Ben oui, j'aime ça vous poser la question parce que je veux savoir comment vous allez à la maison. Avez-vous passé un bon week-end? Vous avez pelleté un peu en fin de semaine? Oui, hein? Je sais pas si vous avez pelleté hier ou vous allez faire ça ce matin, mais soyez prudents avec la neige, faites très attention parce qu'on sait jamais, hein? Crise cardiaque, là, ça peut arriver, alors on prend ça léger. Faites pas comme moi, là, qui est toujours à la course, là. Est-ce qu'on va avoir d'autres neiges là, qui s'en vient très bientôt? Ben, on va vérifier avec Louise. Louise, y a-t-il d'autres neiges qui s'en viennent très bientôt? Probablement mercredi, mais pas beaucoup d'accumulation, là, juste des petits flaconnettes, là. Mais à date, ils n'annoncent pas de beaucoup d'accumulation pour mercredi. Fait qu'on est quand même pas pire, parce qu'à date, là, ça devrait être pas mal soleil-nuage, là, pendant un petit bout, fait qu'on devrait être pas si pire. On va se reposer du pelletage de dimanche. Mais très froid, par exemple. Ben oui, hein, c'est pas chaud en ce moment, hein? Non, c'est pas chaud. Avec un -6, là, c'est vraiment pas chaud. Avec le facteur vent, parce qu'ils vendent en s'il vous plaît ce matin. Puis ils nous ont dit que la semaine allait être très froide. Oui, Hein? ils annoncent jusqu'à du -15. Oh. Puis des temps ressentis -19. Ah! Fait que Non, c'est non, froid, non, ça. non, non. Il me semble qu'on n'est pas prêt à ça, là. Ben, regarde, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est vrai, c'est l'hiver. Hey Louis, j'ai entendu dire que tu avais des invités avec toi dans une quinzaine de minutes. Oui, mon cher, de très bonnes invités qui vont être ici avec moi tantôt, puis ils vont parler des choses très intéressantes. Merveilleux. Écoute, on se redonne rendez-vous dans à peu près quoi? Une dizaine de minutes environ, 10-15 minutes. À peu près. Puis dis-leur de bien s'habiller parce qu'il fait froid dehors. Oui, il fait froid dehors. Merci Louise, à tantôt. À tantôt. Eh bien, nous, on poursuit. Ben oui, avant d'aller plus loin pour vos nouvelles, ben je vous dis que, on vient de vous dire que Louise reçoit des invités lors de sa chronique météo. Et moi, vers les 9h20 ou 9h50, ça va dépendre parce que mes invités viennent de très loin ce matin. Puis, il paraît que les routes sont dangereuses, les routes sont glissantes, alors je ne sais pas si on va les passer à 9h20 ou 9h50, mais je reçois la directrice de la maison de Louis Cyr, la maison de Saint-Jean-de-Mata, Claire Gutadoro, avec un invité pour venir nous parler de culture. Ne manquez pas ça. Et j'aurai également une entrevue avec un docteur en psychologie qui a sorti un dictionnaire. Mais c'est drôle, vous ne créerez pas ça. Alors, on vous présente ça au cours de l'émission. Mais pour l'instant, on s'en va du côté de vos nouvelles régionales. Et mauvaise nouvelle qu'on apprend matin pour la municipalité de Saint-Félix-de-Valois qui a pris la décision de suspendre 4 pompiers. Une mesure qui a rapidement suscité la réaction du syndicat représentant les pompiers et pompières de la section locale. Vendredi matin, le conseiller syndical, je vais te le dire, Maxime Valade, a dénoncé cette suspension, affirmant qu'il aurait été moins coûteux et surtout moins risqué de maintenir ses employés en poste. Eh bien, selon lui, les enjeux soulevés auraient pu être réglés administrativement, sans compromettre la sécurité de la population. Bien, face à ces inquiétudes, la mairesse Audrey Boisjoli a tenu à rassurer les citoyens. Elle insiste sur le fait que le schéma de couverture de risque est respecté en tout temps et qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Elle rappelle également qu'il est courant pour les municipalités de s'entraider entre casernes, une pratique qui assure la continuité des services même en cas de difficultés internes. Le dossier est actuellement en médiation et la mairesse souligne que la municipalité n'a jamais mis fin au processus, lequel a été suspendu par le médiateur lui-même. Elle précise aussi qu'aucune résolution n'a été votée par le conseil municipal pour interrompre la médiation, rappelant que toute décision doit être adoptée officiellement en séance. Ainsi, malgré les tensions entre le syndicat et les municipalités, bien, les autorités locales assurent que la sécurité des citoyens demeure pleinement garantie. On écoute la mairesse à ce sujet.
Le schéma de couverture de risque a été respecté en tout temps. En ce moment, il n'y a aucun enjeu de sécurité lié à cette action qui a été posée là, donc il ne faut pas faire de lien entre les deux. Il faut comprendre que dans l'ensemble des municipalités du Québec, là, c'est une pratique très courante d'avoir recours à de l'entraide. C'est un acte qui est régulier. C'est habituel. Pour différentes raisons, on peut faire appel à d'autres casernes pour venir nous soutenir. Puis c'est même très régulier. Puis c'est même une obligation du gouvernement d'avoir des processus d'entraide entre municipalités. Eh bien, on rappelle que la municipalité a décidé de suspendre 3 pompiers et un lieutenant, dont 3 représentants syndicaux pour motifs administratifs. Motifs pour lesquels nous n'avons aucun détail. Audrey Boisjoli termine en disant qu'elle regrette que le syndicat canadien de la fonction publique ait choisi de divulguer des enjeux de relations de travail. Bien, tant qu'à parler de Saint-Félix-de-Valois, eh bien, la semaine dernière, je me suis arrêté à la mairie pour rencontrer la mairesse afin qu'elle nous résume la séance du conseil du mois de novembre. On l'écoute. Bonjour, Audrey Boisjoli, mairesse de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Alors, c'est un plaisir d'être parmi vous pour vous parler de la séance ordinaire du 17 novembre dernier. Alors, plusieurs points qui étaient à l'ordre du jour. Premièrement, c'était notre première séance du conseil depuis l'élection municipale. Donc, très heureuse d'avoir tout mon conseil de mon équipe qui est avec moi pour les 4 prochaines années et pour, bien sûr, vous représenter et tous les citoyens de Saint-Félix-de-Valois et répondre à vos projets, vos différents enjeux. Donc, c'est une responsabilité qu'on prend vraiment grandement, on prend au sérieux. Puis pour nous, c'est très important là, de continuer sur les mêmes valeurs qui nous avaient portées dans les 4 dernières années. Donc voilà, ceci étant dit, ça a été quand même une belle séance du conseil avec différents points à l'ordre du jour, notamment un projet qui nous avait été, dans le fond, on avait été approché par le CIS pour le déploiement de défibrillateurs, des DEA, dans les milieux publics. L'objectif du CIS, c'est pour impliquer les citoyens dans le fait de pouvoir sauver des gens avec l'implantation de DEA en milieu public. Alors, on a fait une entente avec le CIS pour ceci et notre DEA va être déployé à la Banque nationale. On a fait une entente avec Banque nationale pour que ce soit le lieu, s'il y a vraiment un enjeu de santé et que vous avez besoin de cette machine-là, elle sera disponible au courant des prochains mois. Sinon, autre gros projet qui s'en vient, il y avait un programme de subvention, le PRACIM, qui était ouvert. Alors, on avait un projet d'entrepôt pour notre sel de déglaçage de la municipalité. C'est une exigence au niveau du ministère de l'Environnement d'entreposer correctement le sel de déglaçage. Alors, on a un projet qui a été déposé au PRACIM lors de cette séance-ci. Et le projet se situerait sur le site de l'écocentre à Saint-Félix-de-Valois. Alors, on espère réellement avoir cette subvention-là pour venir se régulariser pour l'entreposage de notre sel de déglaçage. Sinon, des projets plus au niveau communicationnel. Vous savez, dans les dernières années, on a vraiment voulu augmenter l'information, la façon de communiquer avec vous, nos événements, nos activités. Alors, on a donné un contrat pour l'achat de 2 nouvelles structures dans la municipalité à 2 endroits, là, sur la rue principale et sur le chemin de Joliette. 2 grosses structures permanentes d'affichage pour venir afficher là, nos événements. Alors, le contrat a été donné pour ça et l'objectif, c'est vraiment que vous soyez encore plus informés de ce qui se passe dans la municipalité et des activités que l'on donne. Sinon, on vous invite chaleureusement à notre fête de Noël qui va avoir lieu le 5 décembre prochain. C'est vraiment mon activité annuelle préférée, cette belle fête de Noël qui se fait sur le parvis de l'église. Alors, ça commence à partir de 17h le 5 décembre, parvis de l'église à Saint-Félix. Autour de 20h que ça va se terminer. Plusieurs activités, notamment le dépouillement de l'arbre de Noël. On remet les cadeaux aux enfants, les petits lutins sont là. Il y a aussi de l'animation avec le Père Noël. Il y a des tours de calèche, de la soupe communautaire. Il y a des gens qui sont là aussi pour faire de l'animation chorale. On va avoir une belle chorale avec des chansons de Noël et un spectacle de musique. Alors, on vous invite tous chaleureusement à participer à cette belle soirée-là. Et bien sûr, on fait aussi l'illumination du sapin de Noël. Alors, vous êtes tous invités à venir avec nous pour festoyer le temps des fêtes. Bien sûr, temps des fêtes Rimouski avec Guignolé.
Et c'est les chevaliers de colon là, qui vont faire leur guignolée. Je tiens à le rappeler parce que c'est important pour notre communauté. Il y a des gens plus vulnérables qui ont besoin de vous, de nous. Et nous, dans le fond, on a autorisé la municipalité, là, comme à chaque année, la tenue du pont payant pour ramasser les dons. Alors, si vous passez sur nos routes chemin Joliette et chemin Barrette aux intersections de la rue principale, le 7 décembre, on vous invite à donner une grande contribution à la guignolée pour aider les gens qui sont plus vulnérables. De notre côté, la municipalité, on a aussi fait, lors de la séance du conseil, là, une contribution de 500 $ pour notre guignolée. Et je tiens également à rappeler que lors de la fête de Noël du 5 décembre, tous les dons, les pourboires qui sont ramassés par la vente va à la guignolée des chevaliers de colon. Alors, on espère ramasser beaucoup d'argent pour aider nos gens. Sinon, bien, l'hiver est déjà bien commencé, même si on est encore à l'automne. Notre patinoire couverte réfrigérée est ouverte depuis cette semaine. Donc, vous pouvez aller patiner sur notre patinoire couverte. La glace, elle est très belle. On vous invite à aller patiner, mais aussi à aller voir l'horaire qui est sur le site Internet parce que quelquefois, cet horaire-ci peut varier au niveau de l'utilisation. Donc, si c'est par exemple pour du hockey sur glace ou c'est du patinage libre. Donc, on met toujours à jour l'horaire de la patinoire sur le site Internet. Puis, pour ce qui est des sentiers de plein air, bien, ils sont toujours en préparation. Il manque un peu de neige, mais on espère pouvoir les ouvrir dans les prochaines semaines. Sinon, restez attentifs parce que dans les prochaines semaines, au niveau de nos communications municipales, on va aussi lancer notre programmation de loisirs pour la municipalité de Saint-Félix. Donc, ça sera vous allez recevoir par la poste, ça va être également sur notre site Internet et sur notre Facebook. Donc, une belle programmation de loisirs qui s'en vient pour la saison hivernale. Alors voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Ça clôt pour la séance du conseil et les prochains événements à venir. Merci beaucoup. Eh bien, j'espère que vous êtes au courant que Noël approche à grands pas. Je pense que oui. Vous êtes au courant aussi que les vacances approchent. Oui, sans oublier les réunions de famille, bien sûr. Eh bien, savez-vous que c'est plus de 70% des Canadiens qui estiment que les réunions familiales demeurent importantes, même si elles peuvent parfois être le théâtre de discussions animées. Bien, il y a un sondage qui a été mené par la firme Léger qui révèle que plus de la moitié des répondants disent être plus prudents dans leurs propos qu'il y a quelques années. La politique arrive en tête des sujets les plus susceptibles de provoquer des tensions autour de la table et c'est suivi de l'argent et de l'immigration. Chez les plus jeunes, ce sont d'autres thèmes qui provoquent des frictions, comme l'identité de genre, les styles d'éducation, ou encore la culture de l'annulation. Vous allez vous demander, c'est quoi ça? Bien, c'est une pratique sociale où une personne, une entreprise ou une institution est publiquement dénoncée et mise à l'écart pour des propos ou des comportements jugés offensants, discriminatoires ou inacceptables. Pour les générations plus âgées, bien, les conversations controversées portent sur la religion ou l'état du monde en général. Et si certains n'hésitent pas à partager leur opinion, même au risque d'envenimer la discussion, eh bien d'autres préfèrent changer de sujet pour préserver l'ambiance. Un sondage similaire mené aux États-Unis montre des résultats comparables. Là aussi, la politique et l'argent sont les deux thèmes les plus conflictuels. Mais contrairement au Canada, c'est l'état du monde qui occupe la troisième place. Malgré ces divergences, bien, les chercheurs rappellent que les débats familiaux ne sont pas nouveaux. Qu'il s'agisse de guerre au Vietnam dans les années 60 ou de l'engagement du Canada en Afghanistan au début des années 2000, bien, les repas de famille ont toujours été un lieu de discussion passionnée. Et à l'approche des fêtes, bien, il y a plusieurs Canadiens qui se demandent encore combien dépenser pour les cadeaux. Ou encore, est-ce qu'il faut dire Joyeux Noël ou Joyeuses fêtes? Bref, l'important, bien, c'est d'avoir du plaisir. Eh bien, c'est ici que se conclut votre première partie du bulletin. On va aller faire tout de suite un tour du côté de la météo pour avoir tous les détails avec Louise. Pour la météo d'aujourd'hui, c'est froid, beaucoup de vent. Ça va diminuer en après-midi, mais ça devrait être pas si pire. Mais ce matin, là, on attaque au tuc. Il fait froid, s'il vous plaît. Cet après-midi, la même chose, soleil, nuage, moins froid. Demain aussi. Après ça, là, mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, du moins 15, t'en ressenti moins 19. On va-tu s'habiller avec nos doudous?
Et que oui! Parce que ça ne sera pas chaud. Fait que ceux qui ont des foyers, là, faites attention, le cheminée, j'espère que vous les avez nettoyés. Présentement, j'ai des invités avec moi aujourd'hui. Je vais vous présenter Madame Fredette et Madame Prou. Vous pouvez venir me voir. Bonjour, mesdames, ça va bien? Bonjour. Vous avez quoi? Très intéressant. Vous avez une chorale. Je suis à Saint-Jean-de-Marie. Ah, C'est le chœur Belle-Montagne qui compte une trentaine de choristes. Une chorale à 4 voix. On a des sopranos, altos, des basses et des ténors. Soprano, alto, c'est pour les dames. Basse et ténor, c'est pour les hommes. Une trentaine de choristes qui se pratiquent tous les vendredis matins à Saint-Alphonse-Rodriguez, au centre Le Rodriguet. je vais vous montrer ça ici, là. Oui, ça, c'est notre affiche pour notre concert du 14 décembre. C'est à l'abbaye Val-Notre-Dame, dimanche le 14 décembre, à 14h30, à l'abbaye Val-Notre-Dame. C'est une chorale de combien de personnes à peu près? On est à peu près une trentaine de personnes, des hommes, des femmes. Fait que tout le monde là, peut aller vous voir là, quand vos spectacles, c'est sûr qu'il y a des billets à acheter, mais le monde peut aller vous voir dans vos spectacles. Oui, c'est ce qu'on souhaite, demander que les gens viennent en grand nombre. Et puis, moi, je me suis fait dire qu'il faut chercher encore des gens. À chaque session, on accueille de nouvelles personnes, les personnes qui aiment chanter. Oh, on voit ici, là, un petit... Oui, effectivement, c'est nos pratiques, c'est au centre Le Rodriguet. Nos pratiques régulières, on est en train de pratiquer, apprendre de nouveaux chants selon nos harmonies, selon les voix de chacun. Puis après ça, on met tout ça ensemble, puis on chante tout le groupe ensemble. Mais comme vous m'expliquez tantôt, on n'est pas obligé d'avoir une grosse voix, une super voix, parce qu'avec les cours que vous donnez, ben, on vient en bout de chanter. Effectivement, pas nécessaire. Il faut aimer chanter. Je vais laisser... Oui, il faut aimer chanter, il faut aimer la musique, il faut aimer apprendre aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, de mener là-dedans. Pas juste, on n'est pas obligé d'apprendre les paroles par cœur, si c'est pas un exercice de mémoire, mais par contre, on a du fun. Okay. Et c'est ça le but de l'exercice. Ben, c'est ça, hein? Avoir du plaisir ensemble. Là. Moi, je vais vous laisser expliquer votre spectacle que vous allez avoir dans pas long. Ben, le spectacle, c'est le spectacle de Noël, la magie de Noël à l'abbaye Val-Notre-Dame. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le 14 décembre. Il reste encore quelques billets, donc il est toujours possible de se les procurer en appelant au 450-886-0512. Mais il reste encore quelques billets disponibles à l'abbaye. Le prix de vos billets pour cette journée-là? Le prix est de 25 $ et c'est gratuit pour les 12 ans et moins. Oh, ça, c'est super. Fait que merci beaucoup, mesdames. Je suis bien contente de vous avoir rencontrées. On retourne à Dany. Et merci, oui, à ces dames. Manquez pas ça, hein? Très, très bon spectacle. J'ai fait une entrevue complète avec eux l'année dernière, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ils chantent très, très, très bien. Alors, c'est une belle sortie, ça, pour le temps des fêtes. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, eh bien, il me manque une invitée parce qu'elle est probablement coincée sur la route présentement. Alors, on va reporter l'entrevue à 9h50. Mais entre-temps, à mon retour, eh bien, je vous présente une entrevue que j'ai eue avec M. Sylvain Guimont, qui est docteur en psychologie et il est reconnu internationalement aussi en comportement humain. Il a sorti un dictionnaire. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Vous allez voir, il est super attachant, le monsieur. Je vous présente cette entrevue-là au retour de la pause. Restez là. Eh bien, nous sommes de retour et pendant la pause publicitaire, on me demandait... Pourquoi, Dany, t'es habillée en noir, coudonc, t'en vas-tu dans un salon funéraire? Ben non, je vous le dis tout de suite. C'est juste que je trouvais qu'il y avait beaucoup de neige un matin, mais j'avais peur qu'on me voit pas. Fait que j'ai dit, si je me mets noir sur blanc, ça devrait mieux paraître. Ben non, c'est pas ça. Écoutez, j'ai le plaisir de vous présenter une entrevue que j'ai faite en vidéoconférence avec un docteur en psychologie
Son nom, c'est Sylvain Guimont. Il est aussi kinésiologue. Il est diplômé en leadership à Harvard, hein, rien de moins, et qui est aussi reconnu internationalement en comportement humain. Bien, lui, avec son expérience, il a sorti plusieurs livres, dont celui-ci qui s'appelle DSM-10, qui est le dictionnaire de Sylvain des 10 maladies. Mais attendez d'entendre c'est quoi les maladies, c'est hilarant. Le monsieur est super gentil, j'ai eu une très belle entrevue. Eh bien, je vous la présente à l'instant. Monsieur Sylvain Guimont, merci beaucoup d'avoir accepté mon entrevue. Ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Monsieur Guimond, vous savez que ça m'arrive régulièrement d'employer des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Et quand les gens m'en parlent, ben, je leur dis, c'est peut-être pas dans le petit Robert, mais c'est dans le petit Danny. Je fais la même chose que vous. Bon, ben, et oui, justement, c'est pour ça que vous avez sorti un nouveau livre qui s'appelle le DSM-10, qui est un dictionnaire, le dictionnaire de Sylvain des 10 maladies. Ça, c'est les 10 comportements humains les plus fréquents. Et avant de vous laisser la parole, laissez-moi citer quelques termes que vous avez dans votre dictionnaire. C'est hilarant. Vous parlez de rectomyopie. Vous parlez aussi d'égomoroïde, de l'idiopatite et de la cellulérite chronique. Mais d'où vient cette idée-là de faire ce genre de dictionnaire? Ben, en fait, le clin d'œil est au DSM-5 qu'on appelle, qui est le dictionnaire pour les troubles de santé mentale. Et je voulais faire un petit clin d'œil à ce dictionnaire-là, mais qui est vraiment pas des diagnostics dans mon cas, c'est vraiment plus une blague. Et si les gens ont besoin d'aide, ben il faut qu'ils se réfèrent à aller voir un psychologue. Mais dans ce cas-ci, c'est qu'on parle maintenant d'une nouvelle loi, qui est la loi 27, qui est que la CNESST et le gouvernement ont mis en place, qui est sur les risques psychosociaux. Donc, de faire attention dans le milieu de travail, qu'on ait des milieux de travail qui soient sains. Et on demande souvent aux gens qui sont victimes de le dénoncer puis de se faire aider. Mais rarement, on va pointer du doigt ceux qui en sont responsables. Et ceux qui en sont responsables, souvent, ben, il y a souvent des gens qui ont des gros égos, des gens qui vont blesser d'autres personnes. Donc, je voulais, en blague, que les gens aient vraiment avoir de l'introspection, savoir si moi, j'ai un comportement comme ça. Et deuxièmement, est-ce que je travaille avec des gens ou est-ce que je collabore ou est-ce que je côtoie des gens qui ont ces problèmes-là? Donc, ces 10 mots-là me sont venus en disant, oui, il y a des gens qui sont toujours négatifs. Donc, ils vont dire, moi, je dis qu'ils souffrent de la rectomyopie. On a le nerf optique branché dans le derrière. Puis, ils voient juste le côté emmerdant de la vie, puis ils font suer tout le monde. Et ils vont dire souvent, ben, je vais faire l'avocat du diable. Et un jour, il faut leur dire, t'es pas l'avocat du diable, t'es le diable en personne. Le deuxième, celui que vous avez dit, les égomoroïdes, c'est des gens qui se prennent pas pour de la chenoute et qui, malheureusement, souvent, sont un peu narcissiques puis vont blesser d'autres personnes. Vous avez mentionné aussi ceux qui sont l'idiopathie. Ça, c'est des gens qui parlent en mal des autres, donc dans un endroit où souvent les gens vont abaisser d'autres personnes qui sont pas en présence. Donc, d'en être conscient et de surtout défendre les gens qui sont absents. Et le dernier, vous avez dit le cellulaire chronique. C'est des gens qui sont toujours sur leur cellulaire, mais je l'ai moi aussi, cette maladie-là. Et que ils sont partout ailleurs, sauf ici, avec nous dans le moment présent. Puis malheureusement, ça crée pas des relations qui sont très plaisantes pour ceux qui sont avec eux. Puis c'est vrai aussi pour les adultes, mais c'est vrai aussi pour les enfants. On va maintenant dans les restaurants, on voit des parents qui sont attablés et que les enfants ont leur propre cellulaire, puis ils vont jouer sur leur cellulaire ou avec des jeux, pendant que les parents vont eux aussi être chacun sur leur cellulaire. Et je trouve que ça nuit à nos relations entre êtres humains. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça les 10 comportements les plus nuisibles de ce qu'on a comme comportement pour tous ceux qui ont à interagir avec d'autres êtres humains. Donc, c'est un peu ça le livre. Mais il faut dire que votre livre a comme deux fonctions, hein. La fonction de l'introspection, hein. On Oui, peut se regarder nous-mêmes, est-ce qu'on a ces problèmes-là exact. avec mon cellulaire, hein? C'est un bon point, puis c'est la première fonction, en fait. Parce que avant de blâmer les autres, il faut se regarder soi-même. Effectivement, parce que ça arrive souvent qu'on dit, ah, c'est de sa faute, mais quand c'est la faute de tout le monde, bien souvent, ça part d'ici, là. Exactement. Hein? Puis ce Oui. livre-là aussi nous aide peut-être avec les gens qui souffrent de ces problèmes-là. Parce que des fois, excusez l'expression, mais ça peut être emmerdant de côtoyer ce genre de personnes-là aussi, là. Oui, puis c'est pour ça que je le fais d'une façon un peu à la blague, parce que je crois que derrière l'humour, on peut dire la vérité. Et derrière l'humour, mais un humour qui est pas méchant. J'ai jamais écrit ce livre-là
de façon méchante ou de viser des gens méchamment. C'est juste un constat qu'on fait dans notre société où on s'est éloigné des uns et des autres. Tu sais, on était à l'époque où, quand on faisait un mauvais coup dans notre quartier, ça se pouvait que ce soit notre voisin qui nous reprenait. Vous vous souvenez de ça? Puis quand on rentrait à la maison, nos parents nous chicanaient par-dessus ça, puis le lendemain, nos parents allaient voir le voisin, puis ils disaient merci d'avoir repris mon fils ou ma fille. Je ne connais pas l'enfant d'un voisin aujourd'hui, vous allez recevoir une mise en demeure. Et ça, c'est si vous connaissez le voisin. Donc, c'est un peu ces relations-là que j'ai voulu élaborer parce que dans un livre que j'ai écrit avec Léon Maurice Lavoie, qui est mon associé avec qui je voyage un peu partout, on a voulu ensemble démystiquer, en fait, faire en sorte que ce soit plus facile dans les relations. On a écrit un livre qui s'appelle On s'entend. Et dans ce livre-là, on avait commencé à élaborer certains problèmes de comportement qu'on peut avoir. Donc, réellement, ce qu'on voulait, c'est assurer que les gens puissent avoir quelque chose, comme vous dites, pour faire une introspection en premier lieu. Puis ensuite, ben, de se protéger. Ça vaut jamais la peine de se faire de la peine avec des choses, des gens qui ne valent pas la peine. Donc, c'était vraiment l'importance derrière ce système-là de s'assurer que on n'avait pas ces problèmes-là, qu'on ne vit pas avec ça constamment. Là. Mais quelle merveilleuse idée que vous avez, parce que oui, c'est sûr que tous ces mots-là, là, toutes ces problématiques-là qu'on rencontre chez nous et chez les autres, ça peut être d'une grande utilité. Puis vous le dites aussi, vous mettez ça d'une façon humoristique. Oui, exact. Fait que donc, on rit de nos problèmes, mais en même temps, on se dit, ouais, ben moi aussi, j'ai peut-être ça, là. Oui, puis c'est la question qu'on doit se poser quand on rentre au travail, ça devrait être comment moi aujourd'hui je pourrais être le meilleur collègue de travail pour tous mes collègues de travail. Ça serait une ambiance assez exceptionnelle. Ou dans les relations que j'ai avec mes amis, comment moi je pourrais être l'ami que je souhaiterais avoir avec mes amis. Et dans ma famille, ben comment je veux que les relations avec les gens de ma famille soient, ben je dois moi en premier lieu être un exemple de ce genre de relation que je souhaite avoir. Oui, puis vous le dites si bien, hein, dans le sens que si on est négatif, on attire du négatif. Puis si on est positif, on attire du positif. Vous avez tellement raison. J'ai travaillé avec Patch Adams, ceux qui ont vu le film de Patch Adams avec Robin Williams. Et Patch m'a livré un message extrêmement puissant. Et c'est assez facile. Pendant un mois, soyez la personne la plus détestable avec tout le monde. Ah, mon Dieu. Et prenez des notes de ce qui se passe dans votre vie. Oh, ma femme me laissait, j'ai perdu mon emploi. Puis un mois après, soyez la personne la plus aimable, la plus gentille avec tout le monde et prenez des notes de ce qui se passe dans votre vie. Puis dans 2 mois, vous déciderez dans laquelle des deux vies vous avez goût de vivre. Vous allez voir que votre décision ne sera pas très difficile. Puis vous savez que ça fonctionne, hein? Oui, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien parce qu'à un moment donné, on se rend compte, même moi, je le vis des fois. Je dis, voyons, il se passe tellement d'affaires négatives. Qu'est-ce qui se passe? Ça part de moi. Oui, oui. Quand souvent... moi, je change mon attitude, c'est des choses positives qui m'arrivent à ce moment-là. Puis ça fonctionne pour le vrai. Puis c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en lumière dans ce livre-là. Merveilleux, quelle bonne idée. Et je vais terminer. C'est pas votre premier livre là, que vous m'avez mentionné. Là. C'est le 10e, avec toujours un monde différent. Donc, c'est les éditeurs que j'ai, Michel Ferron, sa femme Manon, qui sont adorables avec leurs enfants. Et c'est une maison d'édition exceptionnelle avec qui j'écris des livres depuis déjà presque 20 ans. Wow. Et est-ce que vos livres, c'est à peu près tous à peu près le même format? C'est-tu à peu près Ça ressemble beaucoup. avec Ouais. beaucoup d'humour? Beaucoup d'humour, oui, exactement. Ben, vous avez peut-être manqué votre métier finalement. Ben, moi, dans ma famille, de loin, c'est Olivier Guimond. Donc, mon nom, c'est Guimond. Fait que c'est peut-être un peu pour ça que dans ma famille, on aime beaucoup l'humour. Puis je crois vraiment qu'on manque d'humour dans notre société. On rit de moins en moins, on se Oui. prend trop au sérieux. Puis, vous savez, les gens qui se prennent au sérieux, ils sont plates. Puis les gens qui se prennent pour d'autres sont compliqués. Donc, si on devait dédramatiser, de ne pas se prendre trop au sérieux, d'avoir des relations qui sont un peu plus amicales, avoir du plaisir, parce que la vie est longue quand on n'a pas de plaisir. Oui, effectivement. Puis je pense que le livre est à la base de ça. C'est pour ça que c'est plus un clin d'œil humoristique qu'un diagnostic réel. C'est pas un vrai diagnostic, c'est vraiment des blagues. Écoutez, je vous adore. Pas compliqué. J'adore votre Ben, façon moi de aussi, je penser. vous adore. J'adore votre façon de penser. Merci beaucoup de nous mettre ce côté positif dans nos vies. J'adore ça. Et je rappelle aux gens le titre du livre qui est le DSM-10, qui est le dictionnaire de Sylvain des 10 maladies, maladies, bien sûr. Et votre livre est disponible depuis le 17 novembre. Exactement. On le retrouve dans toutes les librairies? Oui, partout. Est-ce qu'on peut l'avoir aussi en e-book, là, qu'on appelle, là, en numérique? Oui, si vous allez sur le site d'Un Monde Différent, vous allez probablement être capable de le commander là aussi. Merveilleux, j'y vais à l'instant. Merci Excellent. Merci. infiniment pour vous, puis je vous souhaite une belle continuité. Merci à vous, c'est très gentil.
Très, très belle entrevue et je remercie M. Guimont. Bien intéressant et drôle aussi. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, bien l'émission se poursuit. Et au retour, eh bien, on va avoir la chronique avec Madame Soleil qui vous parle d'horoscope pour la semaine. Et j'aurai également une invitée, Claire. Elle devrait être arrivée là, pour 9h50 pour vous parler de culture. Alors restez là, on s'arrête 2 minutes, on vous revient. Il est présentement 9h33. Vous êtes toujours à l'antenne de CTB TV avec la meilleure émission dans le Sur-Ouest, oui. Ça, c'est mon ancien emploi, ça fait longtemps de ça. Dans la Naudière. Eh bien, ce qui s'en vient à l'instant, j'ai hâte de la voir. C'est Madame Soleil. Quelles seront ses prédictions pour la semaine? On y va tout de suite. Ah, Seigneur Dieu est aussi beau comme moi. Oui. Ah, vous êtes là, mes amours. Ah, vous êtes arrivés. Regardez, vos petits. Ouais, écoute. Oh, c'est minou, ça. Voulez-vous avoir votre horoscope? Je vais vous dire ça, qu'est-ce qui va se passer de beau pour vous cette semaine. OK, donc, pour les béliers, au travail, ne laisse pas tes inquiétudes freiner ton élan. La période est chargée, mais tu restes fiable et impliqué. En amour, si tu es célibataire, tu risques d'avoir des rencontres. J'espère que tu n'es pas déçu si tu en as des rencontres. En santé, évite les régimes trop stricts. Ils risquent de t'épuiser. On sait, quand on prend un régime, des fois on coupe trop, fait qu'on s'épuise. Non pas, on ne s'aide pas, on ne s'énergise pas, on s'épuise à la place. Les taureaux, même face à une mauvaise nouvelle, garde confiance. Une opportunité inattendue peut arriver. En amour, la confiance mutuelle avec ton partenaire ouvre toutes les portes. Rouvre grand. En santé, accorde-toi des moments de détente réguliers. C'est important, ça, la détente aussi. Gémeaux, tes rêves nourrissent ta réussite. Wow! Une petite victoire te rapproche de tes objectifs. En amour, ne doute plus de la solidité de ta relation. Ça, c'est important d'être solide en relation. Santé, tu es toujours présent pour soutenir un proche malade. Ben oui, que si tu veux, on est compétition avec tout le monde, hein? Cancer, le travail, tu es maître de ton destin. Mais attention aux personnes qui profitent de ta générosité. En amour, tes projets prennent le dessus sur ta vie sentimentale. Wow! Fais attention à toi, là. Beau d'avoir des projets, mais fais attention à ton partenaire. Santé, prudence en voiture et lors de tes activités sportives aussi. Fais attention à toi, mon beau ou ma belle. Les lions, travail, réfléchis bien avant de prendre des décisions financières. Méfie-toi des offres trop séduisantes. Oh, c'est-tu les offres? C'est quoi qui se passe? Séduisantes. En amour, tu attires des regards, mais ta sensibilité peut te rendre vulnérable. En santé, consulte un professionnel avant de te soigner seul. Bon, on a de bonnes recettes des fois. Hein? Les vierges, le travail suit ton intuition et t'amène vers une meilleure stabilité financière. Une surprise peut t'attendre, elle va être positive en plus, ta surprise. En amour, laisse l'amour rentrer, il est déjà autour de toi. Reste zen, ça va venir tout seul. En santé, protège ton énergie en soignant ton alimentation. C'est comme on disait. Hein? Bon. Les balances, le travail, ta force de caractère et ton sens de la médiation t'aident à rétablir l'ordre. Une tension au travail va tourner à ton avantage. Ah, ça c'est bon. En amour, accepte ton partenaire tel qu'il est. Essaye pas de le changer. Si tu essaies de le changer, il va prendre... Le monde ne change pas. On reste toujours pareil. C'est plus fort que nous autres. On est né comme ça. Alors, accepte-le comme qu'il est. En santé, ne saute pas de repas. Ton énergie en dépend. Bon. Les scorpions, travail. Ton activité t'offre des occasions d'apprendre et de progresser. Ah, ça, c'est bon. Le succès est assuré si tu défends un projet collectif. En amour, tu es plus tendre que tu ne le montres. Ouais, dis-les donc. Sois tendre. Tu as le droit là, d'être sentimental. OK? En santé, le rythme professionnel t'épuise. Prends du repos. Bon, voilà. Les sagittaires, au travail, tu avances vite et efficacement. Tes missions sont menées avec brio. En amour, un geste tendre suffit à faire revivre la flamme. Tu as un petit bec dans le cou. Oh boy! En santé, mange équilibré et repose-toi suffisamment. Les Capricornes, tu fonces parfois trop vite,
Mais tes intuitions et l'aide de tes collègues t'évitent les erreurs. En amour, si ton travail t'amène à voyager, garde le lien avec ton partenaire. En santé, n'oublie pas tes traitements quotidiens. Ben oui, il faut faire attention à nous. Les Verseaux. Le travail, certains jonglent avec 2 emplois. 2 emplois. Mais un choix, ça va s'imposer. Pourquoi 2? Moi, je comprends, les temps sont durs, puis l'argent court après ça, puis tout ce que vous voulez. Mais 2, ça épuise. Prends-en un, mais un bon. Peut-être ça va t'aider. D'autres vont profiter de formations ou de tes promotions. En amour, investis du temps dans ta vie sentimentale, elle en vaut la peine. Ben oui, Noël s'en vient en plus. Là. Oh, gâte-toi puis gâte ton partenaire. Vous allez être en amour tout le temps des fêtes. C'est merveilleux. En santé, bouge davantage et détends-toi. Bon. Les poissons. Tu es plus irritable que d'habitude, mais la sérénité revient vite. Garde une vision globale de tes projets. En amour, offre plus d'attention à ton partenaire et à tes proches. C'est ça qu'on vient de dire. Prends du temps avec ton partenaire, tu vas t'amuser. En santé, petits maux de tête et douleurs dentaires. Possible. Alors, attention. Je vous souhaite de passer une super de belle semaine, mes amours. Et puis, faites attention à vous, là, les fêtes s'en viennent. On veut avoir ça. Bye bye! Eh bien, mercredi de la semaine dernière, des policiers de la Sûreté du Québec de l'Assomption-Saint-Sulpice et de Repentigny ont tenu des kiosques dans plusieurs lieux publics afin de sensibiliser la population à la violence entre partenaires intimes. Eh bien, cette initiative s'inscrit dans l'Opération nationale concertée de prévention qui en est déjà à sa 4e année. Les agents se sont déplacés notamment au Walmart de Joliette, aux Galeries Rive-Nord de Repentigny, sur la rue Queen, à Rawdon et ici, à Saint-Gabriel. Un événement qui s'inscrit dans les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles. À travers la province, eh bien, les services policiers, des organismes d'aide et des partenaires gouvernementaux se joignent au mouvement pour informer et faire connaître les ressources disponibles. Eh bien, parmi eux, on souligne entre autres la présence de SOS Violence conjugale, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, ainsi que l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape. L'an dernier, c'est près de 200 opérations de ce type qui ont été menées et qui ont connu un grand succès. Les citoyens rencontrés se sont montrés intéressés et reconnaissants de pouvoir échanger directement avec des policiers et des intervenants. Des actions qui visent à rappeler que la prévention et la sensibilisation demeurent essentielles pour briser le cycle de la violence et surtout renforcer la sécurité des communautés. Mauvaise nouvelle, la murale rendant hommage à Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants, a été vandalisée à Repentigny. L'incident s'est produit jeudi dernier, de la semaine dernière, et a rapidement mobilisé les services municipaux. L'œuvre a été nettoyée sans délai et des retouches sont prévues au printemps afin de lui redonner son apparence originale. La ville de Repentigny a réagi en soulignant que ce type de geste ne touche pas seulement un mur, mais bien un espace public et un héritage commun. Les autorités rappellent que ces murales mettent en valeur les artistes locaux et reflètent l'identité de la collectivité. Eh bien, les protéger, c'est préserver ce que nous sommes comme communauté. Ainsi, malgré l'acte de vandalisme, la municipalité insiste sur l'importance de ces œuvres dans le paysage urbain et réaffirme sa volonté de les maintenir vivantes et accessibles à tous. Termine avec une petite note d'Hydro-Québec qui a présenté ses résultats financiers du 3e trimestre. Ils sont en forte hausse. La société d'État rapporte un bénéfice net de 553 millions de dollars, soit une augmentation de 61% par rapport à la même période l'an dernier. Eh bien, cette progression s'explique principalement par une hausse des ventes sur le territoire québécois, alors que les tarifs ont été ajustés au printemps et que les charges d'exploitation ont diminué. Bien, en revanche, les exportations ont reculé de 112 millions de dollars, conséquence d'un volume plus faible lié aux précipitations insuffisantes des dernières années.
Hydro-Québec affirme toutefois avoir compensé cette baisse grâce à des prix plus élevés sur le marché, en misant sur une stratégie de commercialisation jugée efficace. Parallèlement, la société a intensifié ses importations d'électricité. Entre janvier et septembre, elles ont grimpé de 553 millions de dollars. Une situation que le vice-président exécutif et chef de la direction financière, Maxime Aucoin, qualifie d'année record. Il précise que l'entreprise n'est plus en situation de surplus énergétique et qu'elle doit gérer ses réservoirs avec prudence. Bien, au total, écoutez bien ça, pour les 9 premiers mois de 2025, Hydro-Québec affiche un bénéfice net de 2,83 milliards de dollars, en hausse de 30 % par rapport à l'année dernière. Cette performance est attribuée à des ventes plus importantes au Québec, favorisées par un hiver plus froid, ainsi qu'une meilleure valorisation des exportations. Eh bien, c'est à se demander si, après cette forte hausse des bénéfices, les Québécois auront encore droit à une autre augmentation en 2026. C'est à voir. On va aller faire un tour du côté de la météo pour connaître tous les détails avec Louise. Ben, le froid va arriver, puis du bon froid. Comme aujourd'hui, ce matin, ben, c'est -6. Avec le temps ressenti à cause du vent, parce que les vents sont assez élevés, ça donne à peu près -14 à -16. Fait que c'est pas chaud ce matin. Cet après-midi, bon, ben, on devrait avoir -7 degrés. -7, c'est quand même pas si pire. Mais ensoleillé en plus. Fait que, avec un petit -7 du soleil, c'est merveilleux, hein? Puis, dans la soirée, ben, et c'est -13. -13, passage nuageux, pas de flocons. Dans la nuit, toujours -13. C'est pas chaud, -13, mais attendez-vous, ça va être pire dans la nuit de mardi à mercredi. Parce que dans la journée de demain, bon, ça va tomber dans les -7, -8, là, mais avec des passages nuageux et éclaircis. Ça, c'est pour mardi. -7, -8, le matin, toujours -13, avec des petits flocons, mais pas d'accumulation. Ils ne nous annoncent pas d'accumulation d'ici là, un petit temps, là. Mercredi, peut-être 1 centimètre, mais à date, là, ils ne nous annoncent pas d'accumulation du tout. Dans la journée de mardi, comme je vous dis, ça va être -7, -8, pas de vent. Hein? Déjà là, ça va paraître qu'il fait beaucoup moins froid. Puis pour mardi soir, ça va être -12. Attendez-vous, dans la nuit de mardi à mercredi, c'est -15, t'en ressenti -19. -19, ça commence à faire froid pas mal, hein? Fait que là, soit qu'on dort collé, ou avec des bonnes doudous. Un bon chauffage dans la maison parce que -15, c'est pas chaud. Mais il faut s'en attendre, hein? On est rendu là, quasiment à l'hiver, là. Avec la neige qu'on a eue, vous êtes réchauffé à pelleter, fait que c'est quand même pas si pire, là. Tu sais, vos muscles au repos de l'été, bon, ils ont commencé à bouger un peu plus. Mais on le voit, hein, quand on commence à pelleter, on voit qu'on a des muscles au repos, hein, parce qu'après ça, on dit « Oh! Oh! » On se lève, « Oh! » C'est plus douloureux. Fait que, hein, l'hiver commence, fait que ça va être le temps de se protéger et faire attention quand on fait le pelletage à l'extérieur. Je vous souhaite bonne journée et on se revoit. On vous retourne à Dany. Voyons ce matin, on vous retourne à Dany. Ah, je te comprends, ça doit être froid un petit peu à l'extérieur, là. Hein? En ce moment, c'est dur de parler parce que c'est pas chaud. C'est vraiment pas chaud. Merci beaucoup, Louise, pour ces informations. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et je suis heureux parce que mon invitée est Claire Goutadoro, qui est directrice de la maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Matave, vient d'arriver. Elle vient de loin et j'ai eu peur qu'elle ait peut-être eu un petit incident sur la route parce que c'est glissant. Hein? Faites très, très, très attention à vous. Alors, on va parler culture après la pause, dans 2 minutes. Restez là. Très heureux de savoir que Claire est correcte, parce que tu arrives de loin, Claire. Oui, je viens de Montréal. Tu viens de Montréal. Est-ce que les routes étaient glissantes? Très glissante ce matin, oui. C'était glissant, hein?
Oh, je suis heureux que tu sois là parce que je commence à avoir des petites craintes. Tout va bien. Bon, mais tant mieux. Donc, aujourd'hui, je suis avec Claire Goutabereau, qui est directrice générale de la Maison Louis Cyr. On a un invité aujourd'hui, c'est Monsieur Mathieu Lagacé, qui est directeur général de Culture Lanaudière. Bonjour. Bon matin. Merci d'être là à vous deux. Aujourd'hui, on va parler de financement de la culture. Parce que le financement, ça a un impact sur notre vie, ça a un impact sur notre identité, puis ça a un impact aussi économie sociale. Hein? On se le cachera pas. Quand on parle de financement culture pour la culture, on parle de quoi exactement? Le financement pour les organismes, les artistes, c'est très différent selon le type d'organisme à qui on parle. Il y a des subventions, il y a des bourses qui existent au niveau du Conseil des arts et lettres du Québec, Conseil des arts du Canada. La billetterie, c'est sûr, la vente d'œuvres ou la vente de billets pour les spectacles. Et également des dons, des mécènes qui peuvent faire des dons pour aider les gens dans leur carrière là-dessus. Fait que selon le type d'organisme, un organisme peut se fier un peu plus sur un plan de commandite, un artiste c'est plus sur ses prestations et des bourses aussi. Là. Fait que ça peut être très variable. Pour les OBNL culturelles, c'est un peu le même système pour la plupart d'entre elles. On a une grosse dépendance au financement public, Dani. Okay. Et ça, c'est couplé à un autre problème qui est le peu de moyens qu'on a à mettre dans le développement du financement privé. Dans la plupart des OBNL de la région, en ce qui concerne la culture et les arts, le problème qui se pose, c'est qu'on a rarement des ressources à l'interne qui sont dédiées au développement de la philanthropie. Aller parler avec les entreprises de la région pour pouvoir être soutenues financièrement, développer des projets ensemble, faire financer des projets au niveau de l'éducation, du développement des arts, de l'accès au patrimoine, à la culture de manière générale, c'est un gros défi pour nous. Il faut savoir aussi que la culture, ça reste une chose qui est soutenue, qui ne fait pas partie du top 10 des causes soutenues au Québec. OK. On ne fait pas partie du top 10. Ah non. Avant nous, il y a la santé, il y a les sports, il y a beaucoup d'autres choses. Fait que la culture n'est même pas sur cette liste-là. Là. C'est ça, wow. Exactement. Ce qui est un gros problème. Et c'est ce sur quoi on travaille avec Mathieu pour pouvoir mettre la culture de l'avant et le faire reconnaître comme une cause qui mérite l'attention. Et évidemment les fonds des financeurs publics aussi bien que privés. Mais ça va aussi de pair avec un problème structurel. Hein. Il faut savoir que le fonctionnement coûte de plus en plus cher pour chaque OBNL, d'autant plus pour celles qui ont des bâtisses à gérer. Le coût d'entretien, les coûts de personnel à l'interne, c'est quelque chose qui est grandissant sans cesse. Et les subventions en fonctionnement ne suivent pas. Donc, c'est vraiment un enjeu. Et sous couvert de tout ça, tous les petits organismes de la région, ça reste ceux qui font vivre la vie culturelle de la région, finalement. Mais là, vous avez dit, vous n'avez pas fait une demande au gouvernement pour l'équité des régions. Parce que ça a l'air qu'on en met un peu moins ici pour la région de Lanaudière. Ben, pour la région de Lanaudière, on a fait les conseils régionaux de la culture de Laurentides, de Laval, Lanaudière et de Montérégie, tout le périphérique de Montréal. On a fait faire une étude là, il y a 1 an et demi sur le pourcentage qu'on représente. Ces régions-là, ces 4 régions-là, on représente 36% de la population au Québec. Okay. Par contre, on reçoit, comme au Conseil des arts et lettres du Québec, on reçoit l'équivalent de 10% des subventions, des bourses et des subventions de l'ensemble de la province. Fait qu'il y a une iniquité qui est là-dessus par rapport au nombre de ce qu'on reçoit. C'est certain qu'il y a une concentration dans les grands centres comme Montréal, qu'il y a plusieurs organismes nationaux qui sont là, mais tout de même, l'écart est quand même grand. C'est historique, c'est sûr que ça date de plusieurs années. La croissance de la population de Lanaudière en particulier a été la plus grande croissance de la population. Si on regarde une dizaine, quinzaine d'années, Lanaudière, c'est là qu'il y avait le plus de bébés et de nouveau-nés. Fait que c'est sûr que l'explosion de la population a amené une augmentation aussi. Ça n'a pas suivi. L'augmentation des subventions n'a pas nécessairement suivi. Fait qu'il faut aider nos artistes à se professionnaliser. Il faut aider nos artistes, nos organismes à être capables d'aller ressortir puis d'aller chercher les bourses qui pourraient avoir le droit.
Mais est-ce que vous avez interpellé le gouvernement? Est-ce que le gouvernement répond bien à ça ou on semble un petit peu réticent à vouloir en donner plus pour la région? Le gouvernement est au courant. Il y a une volonté de le travailler, mais en même temps, on peut pas enlever les subventions non plus d'organismes. Le statut est aussi précaire pour d'autres. Fait que de rééquilibrer ça, c'est sûr, c'est un travail à longue haleine. Okay. Fait que c'est de le travailler, puis c'est notre rôle, nous autres, à Culture Le Nadia aussi, d'accompagner le milieu pour réussir à aller chercher, à aller en chercher plus, de le travailler, puis de voir tout ça. Puis c'est à peu près l'équivalent aussi chez tous les grands bailleurs de fonds. Nous, on parle de subventions chez Hydro-Québec, l'Auto-Québec, c'est tout un peu le même, les mêmes ratios. Fait que c'est de travailler, de l'amener à réussir à faire un rattrapage là-dessus pour aider nos artistes à pouvoir travailler chez eux, vivre de leur art dans notre région, pouvoir rester ici. Ça a un impact qui est très concret, Dany. Le fait de recevoir moins de fonds de la part des subventionnaires privés aussi bien que publics, c'est des projets annulés, c'est une offre culturelle de proximité qui est vraiment moins importante pour nos publics de la région. Et c'est une difficulté aussi d'attirer et d'accueillir et de conserver les artistes qui choisissent de s'établir dans la Naudière. Ça, c'est un véritable défi. Après, tout n'est pas noir. C'est vrai que les municipalités et les MRC ça nous permettent de pouvoir financer ces projets-là, mais elles aussi ont besoin de soutien du gouvernement et des financeurs privés pour pouvoir soutenir tous les beaux projets qu'on souhaiterait mener. Mais là, s'il y a des gens qui nous écoutent à la télévision, il y en a sûrement plusieurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, pour aider à soutenir justement la culture dans la région? C'est une excellente question et c'est le message le plus important qu'on veut faire passer aujourd'hui. Il faut sortir de l'idée que la culture, c'est acheter un billet pour aller voir un spectacle à Montréal. Dans notre belle région, on a une très belle offre, très complète, très diversifiée. Donc, achetez un billet pour aller voir un spectacle dans vos villages. Découvrez un auteur, un artiste lanaudois et soutenez-le dans son effort. Visitez vos musées locaux, évidemment. Je prêche pour ma paroisse. Et évidemment, achetez local, aussi bien au niveau culturel que dans vos commerces de proximité. Parce que oui, ça a un gros impact sur l'économie locale à ce moment-là, on ne se le cachera pas. C'est ça. Et le travail, j'ajouterai un petit commentaire personnel. Ce qui est aussi très important, c'est de le passer à ses enfants. Développer cette culture de proximité avec la culture locale. Amenez vos enfants au musée, amenez vos enfants rencontrer des artistes locaux, amenez vos enfants voir des spectacles qui sont produits dans la Naudière. Ça encouragera tout le monde et puis ça profitera d'une part à leur éducation et à leur éducation culturelle. Effectivement, puis plus qu'on va mettre des moyens dans la culture, plus qu'on va avoir des gens qui vont venir aussi, puis les plus beaux spectacles, plus gros spectacles, et ainsi de suite. Fait que c'est super important. On va parler très, très, très rapidement. Il me reste à peu près 30 secondes. C'est quoi le fameux filet social pour les artistes? C'est quoi ça? Filet social, c'est, dans le fond, les artistes sont des travailleurs autonomes. Fait que c'est de trouver une manière de pouvoir les aider, d'avoir des sécurités financières. On parle d'assurance emploi, on parle d'assurance médicaments, assurance maladie, on parle de fonds de retraite également, de trouver une manière que ça qu'ils puissent contribuer et avoir droit à cette sécurité financière-là. Il y a un gros chantier qui commence actuellement d'essayer de trouver des solutions. Ça peut être juste par l'étalement financière aussi, de pouvoir reporter des revenus sur différentes années, entre les années que les artistes sont en tournée et les artistes qui sont en production, que là, il n'y a pas de revenus pendant qu'ils sont en train d'enregistrer un album, entre autres. Ben merci beaucoup. On doit s'arrêter ici. C'est tout pour l'émission aujourd'hui. En tout cas, j'invite les gens à aller voir des musées, aller voir des spectacles. Et c'est peut-être des beaux cadeaux aussi à offrir à Noël si on ne sait pas quoi acheter. Là, une journée au musée, une journée voir un show, un spectacle, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci d'avoir été là à la maison. On se donne rendez-vous mercredi à 9h pour un autre Bon Matin de la Naudière. Et mercredi, bien, je reçois Annabelle de la Chambre de commerce et Suzanne qui va être là. Oui, Suzanne, vous la connaissez. Elle nous parle d'une chronique découverte. On va voir un peintre qui fait de la peinture sur toutes sortes de choses. Vous allez voir, c'est impressionnant. Alors, revenez nous voir. Mercredi à 9h, on va être là. Bye bye tout le monde.